Le lien du sang, la saga des liens du sang, livre 5, écrit par Amy Blankenship, narration faite par Sandra Wallet, publié par TechTime. Le lien du sang, la saga des liens du sang, livre 5, auteur Amy Blankenship, R.K. Melton, traduit par Louise Lebars. Copyright 2012, Amy Blankenship. Édition anglaise publiée par Amy Blankenship. Édition française publiée par TechTime. Tout droit réservé. Table des matières. Chapitre 1, page 1. Chapitre 2, page 10. Chapitre 3, page 17. Chapitre 4, page 29. Chapitre 5, page 37. Chapitre 6, page 50. Chapitre 7, page 62. Chapitre 8, page 71. Chapitre 9, page 80. Chapitre 10, page 87. Chapitre 11, page 96. Chapitre 12, page 109. Chapitre 13, page 116. Chapitre 14, page 124. Chapitre 15, page 131. Chapitre 16, page 143. Chapitre 1. La ville de Los Angeles s'étendait autour de lui en un kaléidoscope de couleurs et de lumières éclatantes. Les bruits lointains de la vie urbaine s'égrenaient jusqu'à lui, mais Sin n'y prêta pas attention, leur préférant la douce brise murmurant autour de lui. Il se tenait immobile, en équilibre sur le plus haut toit d'un des plus grands immeubles de la ville, son sommet étant la seule chose encore tangible sous ses pieds. Sin avait les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, tandis que son manteau claquait derrière lui, comme une longue cape qui semblait disparaître, puis réapparaître au hasard, comme douée d'une vie propre. Ses longs cheveux sombres s'écartaient de son visage sous le souffle du vent, révélant une beauté sans âge, comme on en voyait rarement de par le monde. Il avait pris la précaution de protéger son aura de toutes les créatures qui pouvaient sentir sa présence, mais il percevait néanmoins ces auras qui émanaient du sol, loin en dessous de lui, se déplaçant parmi les humains sans réellement se soucier du monde. Baissant les yeux sur le balcon de l'appartement qu'il surplombait, il esquissa un petit sourire malicieux en entendant Damon donner à Alicia la pierre de sang, et elle arrivait en elle afin que la demoiselle soit constamment protégée de la lumière fatale du soleil qui menaçait son existence toute neuve. Sin était fier d'avoir une belle fille de cette trempe, quelqu'un qui saurait pousser Damon à se tenir sur ses gardes et qui saurait le défier sur tous les points importants. Son petit sourire s'élargit quand les hurlements de douleur de la jeune fille furent bientôt suivis de cris de plaisir, et il finit par hocher la tête d'un air approbateur. Il avait hâte de la rencontrer. Sin concentra son regard améthyste sur la ville une fois de plus, et vit les ombres malfaisantes qui hantaient même la lumière, des choses que les autres ne pouvaient voir. Il ne comprenait pas pourquoi ses enfants avaient décidé de s'engager dans cette guerre déclarée aux démons. Dans son esprit, il considérait les démons de la même façon que les humains, sans vraiment s'intéresser à eux, dans l'un ou l'autre cas. Pourtant, ses enfants et son âme sœur rebelle avaient décidé de prendre position, en choisissant de protéger ceux qui ne pouvaient se défendre seuls dans une guerre d'une telle ampleur. Un petit sourire apparut sur ses lèvres en se remémorant sa femme, son âme sœur. Elle s'était toujours rangée du côté des perdants, prenant fait et cause pour ceux qui étaient considérés comme faibles. Il en conclut qu'elle n'avait pas beaucoup changé depuis ses vies antérieures. Son âme demeurait la même, peu importait le nombre de ses renaissances. Elle l'avait vu une fois comme un ennemi, seulement parce que le pouvoir de Sin était de loin plus important que de nombreux autres dans leur monde. Pouvoir de Sin, il avait fallu bien des années pour la faire changer d'opinion à ce sujet. Le soleil pointait tout juste à l'horizon et Sin leva le visage vers lui pour en accueillir les rayons, laissant la lumière l'inonder de son flot, savourant l'afflux important d'énergie dont son corps s'abreuvait. Sin savait que ses enfants avaient choisi de vivre dans une vie de mortel, quelque chose qu'il n'avait jamais tenté de faire jusqu'ici. De nouveau, un demi-sourire s'étira sur ses lèvres parfaites, tandis qu'une idée intéressante lui venait à l'esprit. Oui, ce serait très amusant de les rejoindre, puisque son âme sœur pensait également n'être qu'une simple mortelle qui vivait sous leur loi. Il les rejoindrait, il se rapprocherait d'elle et la convaincrait qu'il n'était l'ennemi de personne, et encore moins le sien, pour commencer. Cette fois-ci, il garderait enfoui l'essentiel.
Sample complete. Ready to continue?